La jeune fille ouvre les yeux, groggy, tout est flou. Une femme d'âge moyen crie, mais ce qui attire vraiment son attention, c'est le jeune homme incroyablement beau qui se tient à proximité. Ouais, il est magnifique, la fille ne peut s'empêcher de murmurer, captivée par sa beauté. Alors que tout le monde suppose que la fille a eu une commotion cérébrale à cause de sa chute et qu'elle dit des bêtises, des scènes d'un roman lui traversent l'esprit, comme si c'était ses propres souvenirs. La fausse héritière Aria s'était intentionnellement jetée dans les escaliers pour piéger la véritable héritière, Evelyne, en essayant de faire en sorte que Madame Laurent la mette à la porte. Et la femme qui se tenait devant elle maintenant, avec ses nombreuses identités secrètes et encore plus d'adeptes, était cette même protagoniste, Evelyne. Tout s'est mis en place en un instant. J'ai été réincarné dans l'histoire en tant que méchante détestée. Aria avait réussi à énerver la protagoniste dès le début. C'était un scénario impossible à gagner. Madame Laurent la défendait farouchement, la fausse fille, tout en grondant furieusement Evelyne. Evelyne, l'air complètement impassible, a nié l'accusation. Je ne l'ai pas poussée. Madame Laurent, enragée, a menacé de renvoyer Evelyne à l'orphelinat. Pour éviter que la tragédie du roman ne se répète, Aria a décidé de s'accrocher à sa bouée de sauvetage. Elle a immédiatement admis qu'elle avait glissé et était tombée toute seule, et que cela n'avait rien à voir avec sa sœur. Juste au moment où Aria pensait que la crise était évitée, la bataille entre la mère et la fille s'est intensifiée. Evelyne n'a pas apprécié le geste de sa chère sœur, laissant Aria stupéfaite. Oh non, pense-t-elle que je suis hypocrite? Aria a rapidement essayé de servir de médiateur, mais Madame Laurent n'a fait que pointer du doigt Evelyne, la grondant d'être une sœur aînée ingrate qui avait besoin que sa jeune sœur la couvre. Evelyne, perdant patience, répéta « Je ne l'ai pas poussée ». Madame Laurent y voyait juste un déni obstiné. Freya était sur le point de perdre la tête. « S'il vous plaît, arrêtez de parler. » À ce moment-là, le docteur Evans, qui n'en pouvait plus, prit la parole. « N'avez-vous pas de caméra de surveillance dans la maison? Un rapide coup d'œil suffirait à éclaircir tout ça. » Madame Laurent se moqua de l'idée. Après tout, elle était le témoin oculaire. Sa logique était stupéfiante, et Aria avait envie de pleurer. La scène suivante du roman était le moment classique de la gifle, et elle avait désespérément besoin de réécrire le script. « Maman, j'ai vraiment juste raté une marche et je suis tombée. S'il vous plaît, ne blâmez pas ma sœur. Je t'en prie, croyez-moi et laissez tomber. » Voyant que sa mère était toujours sceptique, Aria souligna la preuve cruciale. Evelyne enregistrait avec son téléphone à ce moment-là. « Si vous ne me croyez pas, vérifiez la vidéo. » Evelyne s'arrêta, un éclair de doute dans ses yeux. Aria savait que j'enregistrais et a quand même fait ça? Après l'explication frénétique d'Aria, la crise était enfin terminée. Voyant que le drame était terminé, Evelyne se tourna pour partir. « Passe une bonne soirée, ma sœur. » Aria gazouilla avec un enthousiasme extrême. Après avoir accompagné le médecin, une femme de chambre s'approcha. « Mademoiselle, dois-je emmener Asher dehors ?» Aria était confuse. « L'emmener où? Avez-vous oublié, mademoiselle? Vous avez puni monsieur Asher en ne lui permettant pas de rester dans la maison. » C'est vrai. L'Aria originelle l'avait banni dans la serre après qu'il ait accidentellement cassé l'un de ses cosmétiques coûteux. Une idée lumineuse traversa l'esprit d'Aria. C'était sa chance. Une excellente occasion de gagner des points auprès du futur méchant. Elle afficha son sourire le plus aimable. « Asher est mon frère. Comment pourrait-il dormir dans la serre? Faites-le retourner immédiatement dans sa chambre. » Asher la remercia en apparence, mais intérieurement, il ne ressentait aucune joie. Une seconde plus tard, Aria s'approcha et ébouriffa ses cheveux, sa voix dégoulinant d'affection. « Tu peux enfin passer une bonne nuit de sommeil. » Asha était complètement déconcertée. S'est-elle cogné la tête plus fort que je ne le pensais, ou est-ce juste une nouvelle façon tordue de me torturer? Tôt le lendemain matin, Aria reçut un texto. Quelqu'un prétendant la venger causait délibérément des problèmes à Evelyne. Aria sauta hors du lit et se précipita dans la salle à manger pour sauver sa peau. Une femme glamour l'accueillit avec un sourire sycophante. « Cousine, vous êtes là. » La femme qui dégageait pratiquement une fausse douceur était Scarlett Ruin, la deuxième fille de la famille Ruin et une actrice sous contrat avec la société Lawrence Entertainment. Elle était aussi la fidèle laquais de l'Aria originelle. Aria s'assit. « De quoi parle-t-on? Nous parlions justement de cette ingrate que votre famille a recueillie. Je n'arrive pas à croire qu'elle vous ait poussé dans les escaliers. » Face à cette accusation sans fondement, Evelyne ne prit même pas la peine de lever les yeux. « Scarlett, pourquoi m'appelles-tu une ingrate? » demanda Aria, apparemment sortie de nulle part. Scarlett paniqua et pointa Evelyne du doigt. « Je parlais d'elle, mais Evelyne est la véritable héritière Laurent. C'est moi qui ai été adoptée. » Madame Laurent a immédiatement soupçonné Evelyne d'être derrière tout ça, son favoritisme atteignant des sommets. La fausse fille était couverte d'amour tandis que la vraie était constamment blâmée. Aria, abandonnant son attitude de gosse gâté habituelle, essaya de raisonner sa mère. Mais Scarlett, voyant tout cela, était secrètement ravie. Elle fit l'idiote. Qu'est-ce que cette histoire d'une fausse héritière qui vole la place de quelqu'un? Je ne comprends pas. À ce moment-là, Evelyne, qui fixait son café, laissa échapper un petit rire. C'est probablement parce que tu es idiote. Le visage de Garlet pâlit, et elle essaya de semer davantage la zizanie. Toi, la campagnarde,
si les Laurence se souciaient vraiment de toi, ils auraient déjà annoncé ton identité au public. Avant que quiconque puisse réagir, Arya regarda Scarlett avec une fausse surprise. Cousine, il semble que tu pourrais vraiment gagner à lire quelques livres de plus. Scarlett était tellement en colère qu'elle en restait bouche bée. Madame Laurent écouta Arya et resta silencieuse pendant un long moment. Avec un soupir de résignation, elle prit la main d'Arya. Quoi qu'il arrive, Arya sera toujours une Laurent. Voyant qu'Arya était toujours la préférée de la famille malgré le fait qu'elle soit une fausse, Scarlett essaya immédiatement de se faire bien voir, en lui offrant un ensemble de soins de la peau haut de gamme. Elle voulait l'aide d'Arya pour obtenir une place dans une émission de variété dans laquelle son père investissait, mais Arya refusa poliment, laissant entendre que Scarlett n'était pas assez célèbre. Le visage de Scarlett devint vert de rage, mais elle garda son calme. Arya s'excusa ensuite pour aller s'entraîner au piano, laissant Scarlett grincer des dents de frustration. Dans la salle de piano, Arya était concentrée sur sa musique. Quand une silhouette apparut derrière elle, la faisant sursauter, elle se retourna. Pourquoi le boss final est-il ici? Elle se déplace comme un fantôme. J'ai failli avoir une crise cardiaque. Evelyn la regarda avec une expression nonchalante et posa une simple question brutale. Pourquoi? Arya comprit immédiatement. Elle demandait pourquoi elle avait révélé son identité en tant que fausse héritière. Arya ne pouvait pas vraiment dire, parce que je viens d'un autre monde, et je sais que tu es une superpuissante que je ne peux pas me permettre d'offenser, alors elle haussa simplement les épaules. Je suppose que la chute m'a remis les idées en place. Soudain, Evelyn tendit la main, faisant signe pour l'ensemble de soins de la peau. Arya était confuse. Une telle puissance a-t-elle vraiment besoin d'un cadeau? Evelyn laissa échapper un petit ricanement. Tu ne veux même pas me donner un ensemble de soins de la peau, mais tu es si disposée à me donner ton identité en tant que fille de la famille Laurent. Arya la fixa, puis une pensée la frappa. Grande sœur, tu as compris qu'il y avait quelque chose qui clochait avec ces soins de la peau, n'est-ce pas? Evelyn ne répondit pas, se contentant d'aller s'asseoir sur le rebord de la fenêtre. Arya retourna consciencieusement au piano. Elle se souvenait du roman que l'héroïne ne se souciait jamais de ces questions triviales. Son intervention a dû fonctionner. Elle ne savait pas combien de temps s'était écoulé avant que les yeux d'Evelyn ne s'ouvrent. Elle fut surprise de constater qu'elle s'était réellement endormie. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas dormi aussi paisiblement. Serait-ce la musique? À ce moment-là, Arya se pencha bêtement près d'elle, et Evelyn la repoussa instinctivement. Arya se figea. Mon jeu était-il si mauvais qu'il l'a stupéfiée au point de la réduire au silence? Continue comme ça, Arya. Tu dois jouer ton rôle de chair à canon. Arya dormait profondément, bavant légèrement lorsque son téléphone sonna, la réveillant en sursaut. Elle répondit groggy, pour se faire accueillir par un torrent de cris de colère. Maudissant le psychopathe à l'autre bout du fil, elle raccrocha. Mais comme le brouillard du sommeil se dissipait, elle vérifia les réseaux sociaux. Tous les sujets tendances concernaient Arya Laurent, la fausse héritière. Elle réalisa. La personne à qui elle venait de raccrocher était le fiancé d'Arya, Derek Vance. Dans le roman, les Vance et les Laurence avaient un mariage arrangé. Après la rupture des fiançailles, Arya s'est frayé un chemin pour épouser Derek, mais cela n'a pas duré. Les Vance, voyant qu'elle n'avait plus de valeur, l'ont rapidement mise de côté. À la fin, elle a été tuée par le méchant, Asher, qui lui a cassé le doigt avant de mourir. En pensant à cela, Arya savait qu'elle ne pouvait rien avoir à faire avec ce salaud. Juste à ce moment-là, le salaud lui-même envoya un SMS la menaçant de rompre les fiançailles. Arya s'en fichait éperdument. Pendant ce temps, sa mère, Céline, avait entendu la nouvelle et était déjà furieuse. Les Vance sont allés trop loin. Ils veulent changer les fiançailles pour Evelyn? Elle était même convaincue qu'Evelyn avait orchestré tout le scandale en ligne juste pour voler le fiancé de sa sœur. Arya soupira. Il n'y a aucune chance qu'une personne comme Evelyn s'intéresse à un clown comme Derek. Elle parla doucement. Maman, Evelyn vient d'arriver. Elle ne sait même pas pour les fiançailles. Elle n'essaierait pas de le voler. Il a fallu beaucoup d'efforts pour la calmer, mais Céline restait méfiante. Arya a continué son petit jeu, en reportant subtilement le blâme sur sa cousine Scarlett. En entendant le nom de Scarlett, Céline était prête à débouler dans les ruines pour la gifler. C'était exactement ce qu'Arya voulait, mais elle ne voulait pas d'autres complications. Son objectif principal était de rendre le titre d'héritière à Evelyn. Peut-être que ça lui a échappé par accident, dit Arya, en arrêtant sa mère. Attendons que papa rentre à la maison avant de décider quoi que ce soit. Ces mots ont calmé Céline. Même si Arya n'était pas sa fille biologique, son amour pour elle était indéniable. Arya a ressenti une petite pointe d'affection et a juré en silence de protéger la famille Laurent. Après avoir géré une autre crise, Arya laissa échapper un soupir de soulagement. Mais selon le déroulement de l'histoire, elle avait l'impression d'oublier quelque chose d'important. Elle s'est creusé la tête et s'est finalement souvenue, la banque de sang est en danger. Quoi qu'il arrive, c'était une occasion en or de s'attirer les bonnes grâces du futur méchant. Arya sprintait dans les rues animées pour une mission de sauvetage. Soudain, un vieil homme tituba vers elle. Alors qu'elle bougeait pour s'écarter, il s'effondra à ses pieds. Arya se figea. Ce type essaie de m'arnaquer? Des badauds se sont immédiatement rassemblés. Regardez cette fille. C'est évidemment une gosse de riche. Est-ce qu'elle vient de le renverser? Murmura une personne.
Waouh. Vous aimez vraiment le spectacle, pensa Arya. En tant qu'ancienne psychologue, ses instincts professionnels ont pris le dessus. Elle s'agenouilla pour examiner l'homme et confirma qu'il était en arrêt cardiaque. Que quelqu'un appelle le 112, cria-t-elle en commençant la RCP. Mais quelqu'un dans la foule ricana, qu'est-ce qu'une petite princesse gâtée comme elle va faire? Elle ne fait que jouer la comédie. Juste à ce moment-là, un jeune homme portant un masque noir s'avança hors de la foule pour la défendre. J'ai tout vu. Elle ne l'a pas frappé. Elle essaie de le sauver. Un autre homme d'âge moyen s'avança également, aidant Arya en donnant à l'homme le bouche à bouche. Quelques minutes plus tard, l'ambulance est arrivée. Les ambulanciers les ont félicités alors qu'ils chargeaient l'homme sur une civière. Votre réaction rapide a été excellente. Vous l'avez sauvé. L'homme d'âge moyen fit un signe d'approbation à Arya. Après qu'ils aient échangé des présentations, Arya remercia le jeune homme masqué et s'éloigna précipitamment. En la regardant partir, le jeune homme baissa son masque et cria « Eh, je m'appelle Jackson King ». Traversant la rue dans un entrepôt désert, Asher était acculé par un groupe de voyous. « Sale petit pain. Tu oses rejeter notre patron. Tu l'as bien cherché. Qui diable est votre patron qui essaie de mettre la main sur ma personne ?» Arya a annoncé son entrée dramatique. Asher était recroquevillé dans un coin, la tête baissée, un éclat froid dans ses yeux cachés par sa frange. Les voyous se sont tous tournés pour regarder Arya. Voyant une fille à l'air délicat, l'un d'eux la dévisagea. « Eh bien, bonjour, jolie dame. Tu veux rester jouer avec nous ?» Les mots étaient à peine sortis de sa bouche qu'Arya exécuta un parfait lancer d'épaule, le claquant au sol et plantant fermement son pied sur son dos. « Je t'ai dit, dit-elle, la voix dangereusement basse. Ne touchez pas à mes proches. » Quelques minutes plus tard, tous les voyous se tordaient sur le sol en gémissant de douleur. Arya les regarda avec dégoût. Crash. Avant d'être réincarnée, elle était l'héritière d'une famille de premier plan. Et pour assurer sa sécurité, elle a même été envoyée dans un camp d'entraînement des forces spéciales pendant 1 an. Quelques voyous de bas niveau n'étaient rien. Asher la regardait fixement, encore hébété. Alors qu'elle s'approchait, il sembla se calmer comme un animal sauvage qu'on apaise. Sa voix était douce et claire. « Ça va, Arya ?» Arya sourit chaleureusement et tendit la main. « Je vais bien. Je suis là pour te protéger. » Elle lui demanda ce qui s'était passé. C'était Veronica Wong, la fille du PDG d'Orbit Entertainment. Il expliqua, « Elle a un faible pour moi. Je l'ai rejetée, alors elle m'a fait kidnapper. » L'expression d'Arya s'assombrit. Était-elle contrariée parce que quelqu'un en voulait à sa banque de sang personnel? Asher remarqua son changement d'humeur et baissa immédiatement la tête, murmurant des excuses. « Je suis tellement désolé, Arya. C'est de ma faute si tu as été entraînée là-dedans. » Arya sortit de sa rêverie, sa douce attitude revenant. Elle a ébouriffé ses cheveux et a promis que si quelqu'un l'intimidait à nouveau, elle l'intimiderait en retour. « Merci, » dit Asher en la regardant. La froideur dans ses yeux semblait s'être un peu atténuée. À ce moment-là, la police a fait irruption. Les deux parties ont affirmé être victimes. Les policiers ont regardé Arya, à l'air fragile, et le mince Asher, puis les gros voyous intimidants, et il était assez clair qui ils croyaient. De plus, la maligne Arya avait enregistré toute la confrontation. Assez tôt, les voyous étaient emmenés, menottes au poing. Arya attrapa joyeusement la main d'Asher et se mit à courir, annonçant qu'elle l'emmenait dîner pour fêter ça. Ils sont arrivés au pavillon de Jade, mais Arya avait oublié sa carte de membre et n'a pas pu entrer. Alors qu'Asher était sur le point de sortir sa propre carte, une idée a germé dans l'esprit d'Arya. Le boss final est un habitué ici. Peut-être que je peux utiliser ça pour lui faire du lécher-bot encore une fois. Elle a dit à l'hôtesse qu'ils étaient là pour rencontrer quelqu'un. Et qui ça pourrait bien être? Elle est avec moi, dit une voix familière derrière eux. Un groupe de jeunes hommes prétentieux s'est approché, avec Derek Vance en tête. Il se dirigea droit vers Arya, dégageant une confiance qu'elle ne pouvait pas comprendre, supposant qu'elle était là pour le supplier de la reprendre. Arya n'avait aucune idée de qui était ce type, mais d'après son ton suffisant, elle a deviné qu'il devait être le fiancé salaud, Derek. Est-ce que tous les salauds et les romans sont aussi stupides? Se demanda-t-elle, disant accidentellement ses pensées à voix haute. Le visage de Derek s'est décomposé. Arya a rendu les choses encore plus claires. Ni ma sœur ni moi ne serions jamais intéressés par toi. Depuis une table d'angle, Evelyn, qui regardait le spectacle, acquiesça silencieusement. Absolument pas intéressé. Rejeté publiquement, Derek était furieux. Il s'est tourné vers le personnel. Faites-les sortir d'ici. Mais un instant plus tard, un gérant s'est approché de leur groupe. Monsieur Vance, votre adhésion vient d'être révoquée. Nous allons devoir vous demander de partir. Ils étaient tous stupéfaits. Quoi? Êtes-vous sûr de ne pas vous tromper? C'est un ordre de notre propriétaire. S'il vous plaît, par ici. 3 agents de sécurité sont immédiatement apparus et ont escorté le groupe vers la sortie. L'hôtesse a ensuite poliment invité Arya et Asher à entrer. Arya était extatique. Le boss final me laisse en fait profiter de son succès. Si je continue à être impudique, son impression de moi ne pourra que s'améliorer. Arya et Asher ont été conduits à la table d'Evelyn où Arya a remarqué un jeune homme avec des lunettes à monture noire assis à côté d'elle. D'après son style, Arya a deviné qu'il s'agissait du frère d'Evelyn, Léo, également connu sous le nom de Jason, le 7e hacker du classement du Dark Web.
Qu'est-ce que tu veux manger? Evelyn a poussé le menu vers Arya. Voyant qu'Evelyn et Léo n'avaient pas encore commandé, Arya, toujours la parasite, a poliment dit qu'elle et Asher n'étaient pas difficiles. Evelyn a hoché la tête et a commandé quelques-uns de ses plats habituels. Arya a ensuite lâché un plat de foie de porc sauté avec un petit verre de vin de riz chaud. La serveuse la regarda, déconcertée. Mademoiselle, c'est le pavillon de Jade. Chaque plat est une spécialité digne d'un banquet d'État. Evelyn lui a fait signe de s'en aller, lui signalant de passer la commande. La nourriture est arrivée rapidement. Les yeux d'Arya s'illuminèrent d'anticipation. Le roman avait fait de cet endroit un lieu légendaire, et elle était impatiente de le goûter par elle-même. Mais alors que les plats étaient servis, elle ressentit une étrange sensation de familiarité. Elle a mis un morceau de nourriture dans sa bouche, puis a essayé quelques autres plats avant de poser ses baguettes. Ce n'était pas le goût dont elle se souvenait. C'est alors qu'elle réalisa qu'elle ne pourrait jamais revenir à son ancienne vie. Remarquant son humeur étrange, Asher demanda, « Tu n'aimes pas la nourriture ?» Evelyn ricana. « Je pensais que tu avais dit que tu n'étais pas difficile. » Arya est revenue à la réalité. « Non, j'adore ça. C'est délicieux. » Elle a immédiatement commencé à enfourner de la nourriture dans sa bouche, sans oublier de pousser une assiette de côte vers Asher. « Tiens, Asher, prends ça. » Cette soudaine démonstration d'attention fit battre le cœur d'Asher. Il a souri et l'a remercié. En regardant ce garçon doux comme un chiot devant elle, je ne pouvais pas comprendre comment la méchante d'origine avait pu être si cruelle envers lui. Léo, qui était penché sur son ordinateur portable, éclata soudainement de rire. Nous, j'ai remis cette fausse héritière à deux visages en tête de la liste des tendances. Un silence de mort a empli l'air. Arya, cependant, lui a juste souri calmement. Léo leva les yeux et la remarqua enfin. Salut. Je m'appelle Léo. Quel est le vôtre, beauté? Je suis Arya. Léo n'arrivait pas à y croire. Cette belle fille avait le même nom que cette horrible fausse héritière. Mais alors Arya l'informa qu'elle était, en fait, la même fausse héritière Laurent dont tout le monde parlait, celle qu'il venait de traiter d'hypocrite. Quelle situation sociale embarrassante et suicidaire. Léo regarda maladroitement Evelyn pour obtenir de l'aide. Evelyn hocha simplement la tête. C'est vrai. Voici Arya, ma sœur. En entendant la chef elle-même l'appeler sa sœur, Arya était ravie. Peut-être que sa grande sœur n'était pas si mauvaise après tout. Léo se figea un instant. Attends. N'était-ce pas censé être une querelle familiale dramatique entre les vraies et fausses héritières? Ma patronne et cette fille semblaient très bien s'entendre. Réalisant son erreur, Léo s'excusa rapidement et ouvrit son ordinateur portable pour supprimer le sujet des tendances, mais il était trop tard. Son ordinateur avait été piraté par Quest, un personnage soi-disant mineur du roman qui était classé 3e sur la liste des pirates. Arya était confuse. Pourquoi Quest attaquerait-il soudainement Léo? Léo, tremblant, attrapa son téléphone. Ne vous inquiétez pas, patronne. Je vais utiliser mon téléphone pour retirer notre sœur de la liste des tendances. Mais quand il ouvrit son téléphone, le sujet avait déjà disparu. Il regarda Evelyn, confus. Le pirate numéro 1 l'avait-il fait? Une seconde plus tard, son téléphone fut également piraté. Frustré, il tapa du pied, jurant de faire de Quest son ennemi juré. Le problème étant résolu, Arya reporta son attention sur Asher. Arrête de regarder ton téléphone et mange plus. Merci, Arya, dit-il, en posant son téléphone face cachée sur la table. Après le déjeuner, Arya et Asher partirent les premiers. Une fois qu'ils furent partis, Léo exprima finalement sa confusion. Cette fille Arya est complètement différente de ce que les dossiers disaient d'elle. Evelyn ne répondit pas, se contentant de faire tourner le vin dans son verre. Comment vont les choses de ce côté-là? L'expression de Léo devint sérieuse. Ces idiots ne trouveront rien de sitôt. Il est ici à Sterling City, dit Evelyn calmement. Ce type de la famille Chao de la capitale est déjà là. Elle sourit énigmatiquement, confiante qu'il était sur une fausse piste. Arya et Asher marchaient dans la rue. Au soleil, les marques d'aiguilles sur le dos de la main d'Asher étaient alarmantes. Il avait été utilisé comme poche de sang vivante par les Lawrence depuis son enfance, endurant un traitement inhumain. Arya était curieuse. Ne les détestait-il pas? Elle le regarda dans les yeux et activa son pouvoir hypnotique. L'expression d'Asher se relâcha. Il secoua légèrement la tête. Je ne les déteste pas. Mon sang appartient à ma sœur. Arya fut surprise. Il n'y avait pas de mensonge sous son hypnose, donc il disait la vérité. Le fait qu'il croyait sincèrement que son sang lui appartenait lui fit réaliser à quel point la famille Laurent était tordue. Mais du bon côté des choses, Asher ne s'était pas encore transformé en méchant. Il y avait encore de l'espoir. Elle lui tapota doucement le front, et il en sortit. Tu avais quelque chose sur la tête, dit-elle. Merci, Arya. Déterminée à l'empêcher de sombrer dans une voie sombre, Arya essaya de le combler de gentillesse. Elle l'emmena faire une folle virée shopping. Asher, traînant derrière elle chargée de sacs, avait moins l'impression d'être indemnisé que d'être un porteur. Quelques heures plus tard, ils étaient dans un ascenseur qui descendait. Asher, maintenant un porte-manteau humain, occupait un quart de l'espace. Arya s'éclaircit la gorge maladroitement et tendit la main. Tiens, laisse-moi prendre ce sac de ta main gauche. C'est bon. Je l'ai. Alors que de plus en plus de personnes s'entassaient dans l'ascenseur,
Asher utilisa instinctivement son corps pour protéger Arya de la foule. Osant à son beau visage si proche du sien, le cœur d'Arya rata un battement. Une femme d'âge moyen en face d'eux sourit avec connaissance. « Jeune fille, ton petit ami te traite très bien. » C'était un énorme malentendu. Au moment où Arya allait s'expliquer, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et la foule se dispersa. Elle changea rapidement de sujet. « Alors, Asher, as-tu aimé ce que nous avons acheté aujourd'hui? Nous pouvons y retourner la prochaine fois. »« J'aime tout ce que tu me donnes, » dit-il, son sourire aussi chaleureux que le soleil, sa voix douce et agréable. Arya dut se forcer à détourner le regard. Si elle n'avait pas utilisé son hypnose pour confirmer qu'il était un agneau doux et inoffensif, elle aurait juré qu'il essayait intentionnellement de la draguer. La nuit est tombée. Dès qu'Arya est rentrée, elle a entendu des cris de colère à l'intérieur. En jetant un coup d'œil à travers une fissure dans la porte, elle a vu Evelyn et sa soi-disant mère dans une impasse. N'as-tu aucun sens de la décence? Rentrer à la maison si tard, est-ce ainsi qu'une dame de la haute société se comporte? Evelyn rit amèrement. Que puis-je dire? J'avais une mère qui m'a donné naissance, mais pas une qui m'a élevée. Céline entra dans une rage folle, attrapant la tasse de thé la plus proche et la lançant sur Evelyn. Espèce de fille misérable. Est-ce que tu me blâmes? Maman, attends. Je suis à la maison. Arya s'est précipitée pour l'arrêter, mais il était trop tard. La tasse s'est brisée contre l'épaule d'Evelyn. En voyant Evelyn serrer son bras et la porcelaine brisée sur le sol, le cœur d'Arya s'est serré. C'est fini. Tous les points positifs que j'ai gagnés aujourd'hui sont partis. Evelyn jeta un coup d'œil à Arya et sourit. Madame Laurent, pourquoi ne répétez-vous pas ce que vous venez de me dire à votre fille parfaite, Arya? Céline ne parlerait jamais à Arya de cette façon. Au lieu de cela, elle leva la main pour gifler Evelyn. Voyant le coup imminent, Arya s'est précipitée et a attrapé le bras de sa mère, arrêtant son action autodestructrice. Après quelques cajoleries, la colère de Céline s'est légèrement calmée, mais elle était toujours furieuse. Tu vois, Arya est si bien élevée, contrairement à certains loups ingrats. Arya l'a rapidement interrompu, changeant de sujet pour parler de Scarlett. Maman, as-tu reçu les résultats des tests pour le coffret de soins de la peau que Scarlett m'a donné? Cette sorcière était pleine de plomb. L'utiliser à long terme pourrait être fatal. Comme prévu, la mention de Scarlett a redirigé toute la fureur de Céline. Evelyn s'est retournée et est partie discrètement. Arya fit signe à Asher de s'éclipser aussi, mais il lui adressa simplement un étrange sourire entendu. Arya est restée avec Céline pendant le dîner, attendant que sa colère se soit calmée avant de descendre. Elle a trouvé Evelyn appuyée contre la porte de sa chambre. Arya ne pouvait pas lire son expression, mais elle savait qu'elle devait faire du contrôle des dégâts après l'explosion de sa mère. Elle a commencé à s'excuser au nom de Céline, mais Evelyn l'a interrompue. N'oubliez-vous rien de ce soir? Arya était désemparée. Evelyn a levé son téléphone, affichant un code QR. L'addition du pavillon de Jade. Espèce ou scan. Arya n'arrivait pas à y croire. Une multimilliardaire l'a coincée pour une facture de dîner de 20 000 $. Mais quand elle a voulu scanner le code, elle s'est rendue compte que c'était une demande d'amis. Ma sœur, si tu voulais m'ajouter sur les réseaux sociaux, tu aurais pu simplement le dire, a dit Arya avec enthousiasme, se rapprochant pour un câlin. Evelyn recula froidement. Arrête tes conneries. Paix. Après avoir transféré l'argent, Arya a ajouté Evelyn à une discussion de groupe appelée Notre famille aimante. Presque immédiatement, le chat s'est rempli de messages méchants. Son jeune frère, Peter, a même menacé de s'occuper d'Evelyn à son retour à la maison. Evelyn jeta un coup d'œil au message avec dédain et quitta le groupe. L'œil d'Arya se contracta. Espèce d'adolescent angoissé. Tu vas me faire tuer. Elle se souvenait vaguement que l'une des identités secrètes d'Evelyn était une championne professionnelle des sports, l'idole de Peter. Il semblait que son frère stupide allait avoir un réveil brutal. Juste à ce moment-là, son père, Monsieur Laurent, lui a envoyé un virement de 200 000 $. Les yeux d'Arya s'illuminèrent. Merci, papa. Il a enchaîné avec un message vocal. Arya, je suis désolé que tu aies dû vivre ça avec les fiançailles. Nous allons juste laisser les choses en ligne se calmer. Quant à cette Scarlett ingrate, je m'occuperai d'elle personnellement à mon retour. Arya ressentit un mélange d'émotions. Ses nouveaux parents avaient peut-être des valeurs douteuses, mais ils la chérissaient vraiment plus que leur propre fille biologique. Elle se souvenait que dans le roman, la famille Laurent avait fini ruinée. La société de Monsieur Laurent fit faillite. Et après avoir perdu son fils, sa fille et sa femme, il a eu une dépression nerveuse et a sauté du sommet du bâtiment de la Laurent Corporation. En le lisant en tant que spectatrice, elle avait ressenti un sentiment de justice pour les méchants, mais maintenant qu'elle le vivait, elle ne pouvait pas sourire. Pour éviter ce destin tragique, Arya décida qu'elle devait les remettre sur le droit chemin. Elle renvoya un message vocal, son ton calme et doux. Papa, ne t'inquiète pas pour les fiançailles. Derek ne m'a jamais plu de toute façon. Sa famille n'est qu'une question de calcul et de gain personnel. Ces mots ont touché une corde sensible. Monsieur Laurent savait que le père de Derek était un homme d'affaires impitoyable. Il l'a immédiatement appelé. Avant même que l'autre homme ne puisse parler, Monsieur Laurent l'a attaqué. Les fiançailles sont rompues. Votre famille vise bien au-dessus de sa condition. Le problème Vance étant résolu, Arya était impressionnée par l'efficacité de son nouveau père.
Elle ne doutait pas que le destin de Scarlett serait tout aussi satisfaisant. La sonnette de la villa en ruine a sonné, et Scarlett a ouvert avec empressement. Voyant tout le clan Laurent se tenir là, elle a feint l'innocence. « Êtes-vous ici pour voir grand-père » Arya s'avança. « Nous sommes ici pour te voir. » Le cœur de Scarlett rata un battement. Ont-ils découvert les soins de la peau? À l'intérieur, Monsieur Laurent a jeté le rapport de laboratoire montrant la contamination au plomb sur la table basse. Les visages des Ruins sont devenus pâles, surtout celui de Scarlett, qui ne pouvait cacher sa culpabilité. La mère de Scarlett, Vera, a rapidement trouvé une excuse. Scarlett peut être si négligente. Elle a dû accidentellement donner un échantillon à Arya. Arya répliqua sans pitié. Donc, les échantillons de votre nouvelle gamme de produits sont contaminés au plomb, ou est-ce que tous vos produits le sont? Ces mots ont laissé les parents de Scarlett sans voix. Monsieur Ruin savait qu'il devait offrir une sorte de solution, alors il s'excusa auprès de Monsieur Laurent au nom de Scarlett. Mais Céline ne voulait rien savoir. Elle exigea des excuses publiques de Scarlett sur les réseaux sociaux. Vera, craignant que la carrière d'actrice de sa fille ne soit ruinée, implora la clémence. Voyant son frère et sa belle-sœur déterminés à protéger Scarlett, Céline laissa tomber tout semblant de politesse. « Papa sait-il que les produits de votre entreprise ont un problème aussi important? Les actionnaires le savent-ils » À ce moment-là, le visage de Scarlett devint cendré. Avant qu'elle ne puisse réagir, son père la gifla violemment. « Espèce de fille misérable. Je n'ai jamais su que tu étais si malveillante. Je vais te donner une leçon aujourd'hui. » Arya se rassit, grignotant du popcorn, prête à ce que le spectacle commence. Scarlett tituba sous le coup, et sa mère Vera regarda avec une pure angoisse. Elle se tourna vers Arya, sa voix un plaidoyer désespéré. « S'il te plaît, laisse tomber. » Céline ne voulait rien savoir. Elle jura que Scarlett paierait pour avoir fait devenir l'héritière imposteur tendance en ligne. Voyant qu'elle perdait, Scarlett feignit l'ignorance. « Tati, de quoi parlez-vous? Je ne comprends pas. » À ce moment-là, une voix profonde et autoritaire coupa la tension du haut des escaliers. « Ça suffit. Si Scarlett est en faute, alors elle en subira les conséquences. » Céline, craignant que le scandale sur les cosmétiques contaminés n'affecte sa position dans l'entreprise, se précipita. « Papa, que fais-tu ici » Grand-père Ruin s'assit, son expression ferme alors qu'il se préparait à défendre sa vraie petite-fille. « Puisqu'Evelyne est ma vraie petite-fille et qu'Arya a vécu avec son identité pendant tant d'années, n'est-il pas temps de remettre les choses en ordre ?» Céline était consternée. « Papa, comment peux-tu être si cruel ?» Elle protesta. « Arya est encore mineure, et elle a une maladie cardiaque. Comment pourrait-elle survivre en dehors de la famille Laurent ?» Grand-père Ruin pouvait voir qu'Evelyne n'était pas exactement la bienvenue dans la maison Laurent. Il se tourna vers elle. « Evelyne, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu viens me voir. Ton grand-père est là pour toi. » Evelyne croisa le regard du vieil homme et hocha légèrement la tête. « Merci, grand-père. » L'atmosphère se calmait enfin, et Arya était sur le point d'essayer d'apaiser les choses entre sa mère et Evelyne quand elle entendit un doux ricanement moqueur. Chloé Ruin, la deuxième fille de la famille Ruin. Arya soupira intérieurement. Elle se souvenait de Chloé du roman. C'était elle qui, après avoir été piégée et cyberharcelée sans relâche par Arya et Scarlett, était tombée dans une profonde dépression et avait fini par se suicider. Maintenant qu'elle était dans ce monde, les dégâts de l'Arya originale étaient à elle de les nettoyer. Cela signifiait que c'était à elle de guérir la dépression de Chloé. Arya se dirigea vers Chloé, prit une tasse de thé et prit une petite gorgée. Elle adopta le ton doucement condescendant de la méchante originale. « Je suis tellement jalouse de toi, Chloé. Grand-père t'a enseigné l'art du thé lui-même. Pourtant, le goût n'est pas si différent de quand je jette juste quelques feuilles dans une casserole. » Chloé leva les yeux, son regard froid. « Ton talent pour jouer la victime innocente est vraiment exceptionnel, » dit-elle sarcastiquement. Voyant sa propre petite-fille être insultée, grand-père Ruin ne pouvait pas rester immobile. Il voulait voir à quel point les compétences de cette fille étaient bonnes pour faire une telle déclaration audacieuse. Arya cligna innocemment des yeux. « Si mon thé est meilleur que celui de Chloé, je devrais bien avoir une sorte de prix. N'est-ce pas, grand-père » Le vieil homme soupira, acculé. Il accepta que si elle gagnait, il lui donnerait son précieux service à thé en argile Zisha qu'il collectionnait depuis longtemps. « Marché conclu » dit Arya avec entrain. Elle se tourna ensuite vers Evelyne. « Grande sœur, tu veux parier aussi ? Si je perds, je jouerai du piano pour toi tous les jours. » Cela piqua l'intérêt d'Evelyne. « Et si tu gagnes ?» Les yeux d'Arya pétillèrent. « Une carte de membre VIP pour le pavillon de Jade. » Evelyne accepta volontiers. Marché conclu. Les paris étant faits, Arya sortit le service à thé. Ses mouvements étaient fluides et gracieux. Pendant qu'elle travaillait, Chloé se surprit à la regarder, son esprit étonnamment calme et tranquille pour la première fois depuis des lustres. La vapeur montait de la théière, voilant la jeune fille d'une douce brume. Sa voix était douce, presque un murmure. « Tu sais, j'ai aussi été la cible d'un lynchage en ligne il y a quelques jours. Mes messages privés et les commentaires étaient remplis des choses les plus viles. Mais quand j'ai posé mon téléphone, j'ai quand même joué du piano. J'ai quand même fait ce que je devais faire. Une fois la vérité révélée, la haine s'est simplement estompée. Parfois, il nous arrive des choses qui ressemblent à une maladie soudaine, mais ce n'est pas de votre faute. N'est-ce pas,
Chloé? Chloé la fixa et, sans s'en rendre compte, elle acquiesça. Le thé est prêt. Veuillez goûter. Arya poussa la première tasse vers Chloé. La suggestion était complète. Chloé revint au présent, prenant la tasse chaude et regardant Arya pensivement. Elle réalisa alors. Arya essayait de l'aider. Pourtant, son comportement était si bizarre qu'on se demandait si elle ne s'était pas cogné la tête. Perdu dans le riche arôme, le grand-père Ruin laissa échapper que le thé d'Arya était indéniablement meilleur que celui de Chloé. Arya ne perdit pas de temps et s'avança avec un sourire. Merci pour le service à thé en argile Zisha, grand-père. Chloé ressentit une pointe de culpabilité, sachant combien son grand-père le chérissait. Remarquant son expression, Arya se pencha et chuchota, ne te sens pas mal, cousine. Grand-père ne t'en veut pas. Tu devrais m'en vouloir d'être trop génial. Les yeux de grand-père Ruin sortaient pratiquement de sa tête. Sors. Sors de ma vue. Plus tard, Arya trouva Chloé et lui fit une profonde et sincère révérence d'excuses. La première réaction de Chloé fut « Tu es sous quelque chose ?» Elle n'insista pas et déclara simplement, avec froideur, qu'elle ne lui pardonnerait pas. « Pas avant que tu ne me donnes ce service à thé en argile Zisha. » Arya fit semblant d'y réfléchir un instant. « Je suppose que je pourrais te donner le service à thé, cousine, mais tu devras faire une chose pour moi. » Elle savait que pour quelqu'un souffrant de dépression sévère, une simple suggestion ne suffisait pas. Elle proposa donc à Chloé de participer à une émission de télé-réalité avec elle. Chloé, ne comprenant pas ses intentions, lui jeta simplement un regard froid. Arya n'eut d'autre choix que d'utiliser la psychologie inversée. « Quel est le problème, cousine? Tu as peur ?» Ça a marché. Chloé accepta immédiatement. Au fond, elle voulait faire payer Scarlett et son ex-petite amie infidèle. Arya lui assura qu'elle s'occuperait de tous les arrangements pour l'émission. Une fois cela réglé, Arya trottina après Evelyn comme une petite fille, demandant le prix qu'elle avait gagné pour sa famille. Pendant ce temps, grand-père Ruan la regardait partir avec un étrange sourire. Cette fille est quelque chose d'autre. Il était tard et il pleuvait quand ils sont rentrés à la Villa Laurent. Arya a finalement mis la main sur la précieuse carte VIP pour le pavillon de Jade. Les yeux brillants, elle se pencha près d'Evelyn. Grande sœur. Merci beaucoup. Evelyn lui jeta un regard de dédain. Efface ce regard idiot de ton visage ou je reprends la carte. Arya savait quand arrêter. D'accord. Je sors maintenant. Repose-toi aussi, grande sœur. En ouvrant la portière de la voiture, elle aperçut une silhouette solitaire qui l'attendait dans la nuit sombre et pluvieuse. Arya, il pleut. Je suis venu te chercher. Oh, Asher. Merci. Ils retournèrent ensemble à la villa sous un parapluie. De la voiture, Evelyn les regarda partir, laissant échapper un TSK entendu. Pendant ce temps, sous la pression, Scarlett a publié des excuses publiques à Arya en ligne. Mais étant la machiavélique qu'elle était, elle l'a publié tard dans la nuit, quand peu de gens le verraient. Elle comptait le supprimer dès qu'Arya lui aurait publiquement pardonné. Mais au lieu de ça, elle a été inondée de questions et de critiques des internautes. Fâchée, elle a fait une capture d'écran comme preuve, puis a supprimé le message. Le lendemain matin, Céline a demandé joyeusement à Arya si elle avait vu les excuses maintenant supprimées de Scarlett. Elle a ajouté que Ruin Corporation avait également publié une déclaration se distançant d'elle. Arya ne pouvait pas le manquer. Les fans naïfs de Scarlett étaient partout sur ses réseaux sociaux, exigeant qu'elle s'excuse. Céline a juste souri. Ne t'inquiète pas, Arya. Ton père a une autre surprise pour toi. Alors qu'Arya se demandait ce que ça pouvait être, le compte officiel de Zenith Entertainment a annoncé qu'il mettait fin au contrat de Scarlett et, dans le même message, a officiellement confirmé le statut d'Arya en tant que fille bien-aimée de la famille Laurent. Quand elle a appris que c'était l'œuvre de ses parents, les yeux d'Arya se sont remplis de larmes. Ça devait être ça, se sentir chérie. Elle a silencieusement juré de protéger cette famille et de ne jamais laisser les tragédies du roman se produire. Alors, en ligne, elle a posté une réponse audacieuse de 3 mots, « Je ne pardonne pas ». Scarlett, quant à elle, a vu le cours de l'action de la corporation ruinée chuter à cause de ses actions stupides. Son père était furieux. Rongé par la rage, Scarlett a murmuré, « Espèce de garce. Tu veux jouer salement? Très bien. Moi aussi. » Elle a pris son téléphone et a passé un appel, un nouveau plan sombre se formant déjà. Le lendemain, Arya a emmené Asher au pavillon de Jade pour déjeuner, seulement pour tomber sur sa mère. L'esprit d'Arya s'est vidé. Est-ce un nouvel élément de l'intrigue? Madame Davis, j'avais rendez-vous avec Mademoiselle Caroline en premier. Ce n'est pas correct de votre part de couper la file comme ça. Madame Davis était satisfaite, agitant sa propre carte de membre. Oh, Céline, ma chérie, ce n'est pas de ma faute si tu n'as pas de carte pour le pavillon de Jade. Je ne peux pas laisser mon invité de marque attendre, n'est-ce pas? Arya est immédiatement intervenue pour aider sa mère. Maman, tu as dû oublier ta carte. Madame Davis a juste souri. Arya, ma chère, tu ne peux pas simplement brandir n'importe quelle vieille carte et t'attendre à entrer. Regarde de près. C'est une vraie carte de membre. Elle a agité la sienne à nouveau. Le cœur d'Arya a sombré. Le boss final m'a-t-elle fait une blague? Juste à ce moment-là, la directrice et son personnel se sont alignés pour accueillir Arya. Madame Davis a protesté, insistant sur le fait que la carte d'Arya était fausse, mais les prochains mots de la directrice ont été une gifle.
La carte de Mademoiselle Aria est une carte VIP haut de gamme réservée à nos invités les plus distingués. Elle a changé de ton, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. Céline, ma chère, si tu as des difficultés financières, tu sais que tu peux toujours venir me voir pour obtenir de l'aide. Aria s'est avancée. Maman, ça va? Asher et moi pouvons vous rejoindre. Céline les a regardés tous les deux, un éclair de suspicion dans ses yeux. Aria a toujours détesté Asher. Et où a-t-elle eu cette carte VIP? Mais malgré ces questions, le plus important en ce moment était de convaincre Mademoiselle Caroline. Elle a gracieusement conduit leur invité dans la salle à manger privée haut de gamme. Aria était stupéfaite. Cet endroit est fou. Un serveur leur a remis les menus, expliquant que les clients de cette salle pouvaient commander tout ce qu'ils voulaient gratuitement. L'admiration d'Aria pour sa sœur a grandi. Le boss final est incroyable. Essayant d'impressionner leur invité, Céline est passée à l'anglais avec expertise, invitant Mademoiselle Caroline à commander. Mais Mademoiselle Caroline, une étrangère, a juste regardé le menu, complètement perdue. Elle a poliment demandé à Céline de recommander quelque chose. Céline a hésité. Son mari s'occupait toujours des commandes. Sentant la situation difficile de sa mère, Aria s'est levée. Elle s'est présentée en français courant et a recommandé plusieurs plats signatures du pavillon de Jade. Mademoiselle Caroline a été très impressionnée par son accent parfait. Aria a juste souri, espérant qu'elle apprécierait la nourriture. Céline a été stupéfaite par la maîtrise d'Aria, mais Aria l'a simplement qualifiée de passe-temps. Asher, cependant, qui avait regardé en silence, n'a pas semblé y croire. Une fois la nourriture arrivée, Céline est allée droit au but. J'admire beaucoup votre série de bijoux Angèle. Je me demandais si ma société, Glimet Jewel, pourrait avoir l'honneur de vous commander une pièce. Mademoiselle Caroline a refusé sans réfléchir. La série Angèle n'est pas encore terminée. Je suis ici dans ce pays principalement pour trouver l'inspiration. Aria connaissait cette créatrice. Ses pièces se vendaient à des prix astronomiques. La société de sa mère était au bord de la faillite, grâce à la concurrence de Madame Davis. Dans le roman, Céline avait eu recours à un financement illégal pour sauver l'entreprise et avait fini en prison. Aria savait qu'elle devait intervenir pour empêcher sa mère de suivre cette voie. Céline n'a pas abandonné, mais son approche était maladroite. Elle a proposé de payer le double, voire le triple de ses honoraires habituels pour un seul design. Mademoiselle Caroline était offensée. Elle avait l'impression que Céline rabaissait son art et sa personne. Voyant sa mère marcher sur toutes les mines possibles, Aria soupira et intervint. « Maman, laisse-moi gérer ça. Mademoiselle Caroline, je peux vous fournir l'inspiration dont vous avez besoin pour votre série d'anges. » En entendant cela, l'attitude de Mademoiselle Caroline s'est adoucie. Elle a promis que si Aria pouvait vraiment l'inspirer, elle ne concevrait pas qu'une seule pièce pour eux. Elle leur donnerait toute la série d'anges. La série des anges était vaste. Si la compagnie de sa mère pouvait l'obtenir, elle écraserait Madame Davis. Mais alors qu'Aria était en train de rêvasser, Mademoiselle Caroline prit la parole. Les jeunes devraient être plus réalistes. Trouver l'inspiration n'est pas une tâche facile. Aria était préparée. Elle a ouvert la galerie de photos de son téléphone et l'a tendue à la créatrice. Mademoiselle Caroline jeta un coup d'œil et ses yeux s'écarquillèrent de choc. Mon Dieu! Les anges ne sont pas seulement une question de pureté. Ce sont des symboles de lumière. Cela signifie qu'ils doivent briller même dans l'obscurité. Aria était d'accord. Vos 9 pièces précédentes étaient toutes basées sur le thème de la pureté. Alors peut-être que maintenant avant qu'elle ne puisse finir, elle réalisa que la photo sur l'écran était d'elle-même. Elle s'est rapidement excusée en disant qu'elle avait choisi la mauvaise. Mais Mademoiselle Caroline l'a vue différemment, convaincue que la photo serait sa muse. Pourtant, Aria trouva la photo qu'elle avait initialement l'intention de montrer, une photo d'Evelyne, son aura froide et rebelle. En la voyant, Mademoiselle Caroline était encore plus extatique. Elle envisageait déjà une pièce sur le thème des anges déchus. Elle a rapidement ajouté Aria sur une application de messagerie et lui a demandé d'envoyer les 2 photos. Céline était déconcertée. Est-ce la même créatrice excentrique et arrogante dont j'ai entendu parler? Avant qu'elle ne puisse comprendre ce qui se passait, Mademoiselle Caroline lui a dit de préparer l'argent pour les dessins et à balayer la pièce. Comme ça, le problème était résolu. Céline avait l'impression d'être dans un rêve. Elle a demandé à Aria si Mademoiselle Caroline avait vraiment accepté de leur vendre la série d'anges juste en voyant 2 photos. C'est exact, a confirmé Aria avec un sourire. Alors que mère et fille célébraient, Madame Davis les a arrêtés, prête à se moquer de Céline pour avoir soi-disant mis Mademoiselle Caroline en colère. Mais Céline n'en voulait rien savoir. Elle a fièrement annoncé que Mademoiselle Caroline avait accepté de travailler avec Glimet Jewel. Madame Davis et son amie ont juste ri, traitant cela comme un fantasme désespéré. Elles ont même suggéré qu'elle redevienne femme au foyer puisque sa compagnie était de toute façon condamnée. La tension était palpable. Ne voulant pas voir sa mère intimidée, Aria intervint. « Madame Davis, voudriez-vous faire un pari avec ma mère ?» Madame Davis était arrogante. « Pourquoi pas? Mais qu'est-ce que vous pourriez bien avoir à miser, Céline ?» Glimet Jewel, Céline a déclaré instantanément. Si elle n'obtenait pas les dessins, elle céderait sa compagnie. Mais si elle gagnait, Madame Davis devrait rendre les créateurs qu'elle avait débauchés de Glimet, plus 5 de ses meilleurs créateurs. Madame Davis,
ne la prenant pas du tout au sérieux, a facilement accepté et est partie. Céline a ensuite dit qu'elle se dirigeait vers le bureau pour préparer le contrat pour mademoiselle Caroline et a dit à Aria et à Cher de rentrer chez eux. Ce n'est qu'alors qu'Aria a remarqué le chiot à l'air triste derrière elle. Oups, j'ai complètement oublié mon sac de sang. Elle s'est précipitée pour réconforter le garçon abandonné, lui demandant s'il avait assez mangé. Asher pensa, un peu tard pour demander, mais tout ce qu'il dit fut un calme, je vais bien. Quand Aria est finalement rentrée à la maison, elle s'est effondrée sur le canapé, épuisée par le dîner et le drame inattendu. Soudain, elle sentit quelque chose de dur appuyé contre sa tempe. Qui est là? Elle a chuchoté. Une voix familière est venue d'au-dessus d'elle. Alors, tu m'as vendu? Aria était tellement effrayée qu'elle en oublia presque l'autre identité secrète de sa sœur, une créatrice d'armes de génie. Je n'ai vendu que ta photo, balbutia Aria. Evelyn a appuyé sur la détente sans hésitation. Aria a failli se mouiller, mais au lieu d'une balle, une petite flamme est sortie du canon. C'était un briquet. Ouf, quelle frayeur. C'est un sacré tour de fête. Tu as failli m'envoyer à la tombe prématurément. Evelyn souffla froidement sur la flamme. As-tu pratiqué le piano aujourd'hui? Aria se releva d'un bond et s'éloigna en titubant. J'y vais tout de suite. Quelques instants plus tard, les notes mélodieuses de Claire du Lune ont rempli la salle de piano. Aria l'avait spécialement choisie pour sa sœur. Elle avait remarqué qu'Evelyn souffrait d'insomnie sévère, et la pièce était connue pour son effet calmant. Aria a eu un pincement de pitié pour elle. Elle était bien trop jeune pour gérer un problème aussi grave. Elle n'a pas pu s'empêcher de la fixer, et ce faisant, elle a fait 3 fausses notes. La voix d'Evelyn devint soudain glaciale. Pourquoi tu me regardes comme ça? Aria a juste souri gentiment. Tu es belle. À ces mots, une légère rougeur rose monta aux joues d'Evelyn. Evelyn s'éclaircit rapidement la gorge pour cacher son embarras. Tu es encore sortie avec Asher aujourd'hui? Ouais. Et alors? Aria hocha la tête innocemment. Reste loin de lui, dit froidement Evelyn avant de se retourner et de quitter la pièce. Elle descendit et frappa à la porte d'Asher. Quand il ouvrit, elle le regarda avec une lueur moqueuse dans les yeux. Tu as entendu ce morceau pour moi? L'expression d'Asher s'assombrit. Pour ne pas être en reste, il jeta un coup d'œil à la montagne de sacs de course dans sa chambre. Tu vois ça? Elle a acheté tout ça juste pour moi. Les rentres crépitaient de tension, une bataille silencieuse de volonté. Pendant ce temps, complètement inconsciente, Aria éternua. Est-ce que quelqu'un parle de moi? Se demanda-t-elle. Au dîner, Céline raconta à Monsieur Laurent sa réunion réussie, louant Aria comme son petit ange attentionné. Aria était exaspérée. Peu importe combien de fois elle expliquait que l'accord était grâce à Evelyn, sa mère partiale semblait avoir une oui sélective. Aria réalisa que réparer la relation entre cette mère et sa fille serait un processus long et lent. Elle changea intelligemment de sujet, demandant à son père 2 apparitions dans l'émission de télé-réalité, Cœur à cœur, expliquant qu'elle et sa cousine Chloé allaient y participer. Son père était inquiet. Chloé avait déjà quitté l'industrie du divertissement en raison de sa mauvaise réputation. Aria ne pouvait pas vraiment lui dire que la vraie raison était d'aider Chloé avec sa dépression, alors elle a eu recours à la supplication. Mais j'ai vraiment envie d'y aller. De plus, si quelque chose arrive, je peux compter sur toi pour me soutenir. N'est-ce pas, papa? Ses paroles mielleuses ont fonctionné, et son père a cédé. Cependant, il y avait une autre chose qui le troublait. L'argent qu'il avait dépensé pour supprimer les rumeurs en ligne sur Aria avait été mystérieusement remboursé. Aria le sut instantanément. Elle jeta un coup d'œil à Evelyn, devinant qu'elle avait dit à Léo de le rendre. 2 jours plus tard, Cœur à cœur annonça sa liste d'invités officiels, et Internet explosa à nouveau de controverses. En lisant les commentaires vicieux, l'humeur de Chloé chuta. Son grand-père frappa à la porte, inquiet qu'elle prenne la haine en ligne à cœur. Juste à ce moment-là, le majordome annonça qu'Aria était arrivé. Grand-père Ruin, qui cherchait quelqu'un à blâmer, vit sa chance. Mais alors une nouvelle idée le frappa. Vas-y, dit-il au majordome. Lâche le mastif tibétain dans la cour. Sachant même que sa petite fille était terrifiée par les chiens, le vieil homme prévoyait de lâcher le plus féroce pour lui faire peur. Chloé était de nouveau attaquée en ligne, et son grand-père était furieux. Quand la coupable, Aria, se présenta à leur porte, il décida de lui donner une leçon. Mais juste au moment où Aria entra, une tache blanche passa devant elle suivie d'un cri. En haut, grand-père Ruin paniqua. Que s'est-il passé? Le chien n'était-il pas attaché? Ils se précipitèrent tous en bas. Quand ils virent l'énorme chien clouer Aria au sol, grand-père Ruin cria sur le majordome. Pourquoi personne ne le surveillait-il? Mais la seconde suivante, tout le monde fut stupéfait. Le mastif normalement féroce n'attaquait pas du tout Aria. Au lieu de cela, il agissait comme un chiot surdimensionné, léchant son visage et remuant la queue. La vue de son chien de garde primé agissant comme un lèche-bot fit s'assombrir le visage du vieil homme. Il s'avéra que l'hypnose parfaite d'Aria avait le chien complètement sous son charme. Elle profita de l'occasion pour souligner à son grand-père que la chaîne du chien avait été intentionnellement cassée. Le cœur du vieil homme rata un battement, et il ordonna immédiatement au majordome d'enquêter. Ils découvrirent que c'était une nouvelle femme de chambre qui le nia obstinément jusqu'à ce que grand-père Ruin menace d'appeler la police. Après que la femme de chambre eut été emmenée, grand-père Ruin regarda Aria avec culpabilité. « Qu'est-ce que tu fais ici?
Aria ramassa une théière sur la table. Pour prendre le thé avec vous, bien sûr. Le vieil homme, se souvenant de la façon dont elle l'avait trompé en lui volant son service à thé préféré la dernière fois, le lui arracha. Pas question. Ça n'arrivera pas. Aria se contenta de rire. En fait, je suis là pour Chloé. Chloé était confuse. Aria expliqua qu'elles étaient censées apparaître dans Cœur à Cœur dans 2 jours. Les yeux de Chloé s'écarquillèrent. Quoi? Un Cœur à Cœur? L'émission de télé-réalité en direct avec ce réalisateur célèbre? Elle savait que c'était un énorme succès international et incroyablement difficile d'y participer. Mais ensuite, elle a vu le contre-coup en ligne et sa colère a débordé. À quel point me détestes-tu? Tu es prête à traîner l'émission de ton propre père dans la boue juste pour me voir à nouveau démoli en ligne? Aria leva les mains, lui disant de regarder d'abord la liste des invités. Elle comprenait Scarlett et un type nommé Caleb Jensen. Chloé était encore plus furieuse. Tu plaisantes, Aria? Tu essaies vraiment de me tuer. Aria soupira et montra à nouveau du doigt. Regarde de plus près. Qui d'autre est là? Les yeux de Chloé se posèrent sur les mots virtuoses du piano, Aria Laurent. Elle sembla comprendre quelque chose d'autre entièrement. Oh, je comprends. Tu veux être aux premières loges pour mon humiliation? Aria, à bout de patience avec sa cousine paranoïaque, lui attrapa le bras et la tira hors de la porte. Allons-y. Il est temps de se préparer pour mon grand spectacle. Peu de temps après, Aria avait traîné Chloé dans un salon de beauté. Chloé regarda la petite boutique sans prétention avec suspicion, mais Aria la força à entrer. 1 heure plus tard, elles sortirent, Aria se répandant en éloges sur la qualité de l'endroit. Chloé grogna, c'était bien, mais $5000 pour un masque facial? C'est du vol. Aria pensa, cet endroit appartient au boss final. Bien sûr, c'est bien. Bientôt, vous devrez prendre rendez-vous 1 an à l'avance. Juste à ce moment-là, une voix aiguë s'éleva, eh bien, si ce ne sont pas mes chères cousines, quelle surprise de vous voir faire du shopping. Scarlett, bras dessus bras dessous avec l'ex-petite amie de Chloé, Caleb, s'avança vers elle, sa voix dégoulinant de sarcasme. L'humeur de Chloé s'assombrit instantanément. Aria ne put s'empêcher d'intervenir. Scarlett, tu as vraiment trop de temps libre. Grand-père ne t'a pas encore appelé à la maison. Scarlett fit l'innocente. Juste à ce moment-là, son téléphone sonna. C'était son grand-père qui lui disait de rentrer immédiatement à la maison. Son expression changea en un éclair. Elle se tourna vers Aria. Qu'est-ce que tu as fait? Aria sourit innocemment, secrètement satisfaite. Tu as choisi la mauvaise personne à provoquer. Scarlett entra dans une rage folle en criant à Aria, imposteur, tu vas le payer. Caleb, l'ex-salaud, ajouta ses propres insultes, ricanant après Chloé et se vantant d'avoir choisi Scarlett à la place. Puis ils se sont retournés et se sont éloignés en se pavanant. Le cœur de Chloé se brisa et elle s'affala sur un banc à proximité. Aria, inquiète que la dépression de Chloé n'empire, se précipita pour la réconforter. Chloé commença à se confier, disant qu'elle devait être aveugle pour tomber amoureuse d'un crétin comme Caleb. Aria était secrètement satisfaite. En parler était douloureux, mais c'était une étape nécessaire pour son rétablissement. Avec ton apparence et ton talent, sans Caleb ne serait pas digne de toi. Il a dû te tromper. L'humeur de Chloé s'améliora légèrement. C'est vrai. Ils s'étaient rencontrés sur un plateau de tournage. Son jeu d'actrice était terrible à l'époque, et elle retardait toujours la production. Caleb était apparu comme un chevalier servant, l'encourageant quand personne d'autre ne le faisait. Elle tomba follement amoureuse de lui et tira secrètement les ficelles pour lui obtenir d'innombrables opportunités. Il devint de plus en plus célèbre, mais il s'avéra qu'il savait qui elle était depuis le début et qu'il ne s'était rapproché d'elle que pour ses relations. Après qu'ils se soient mis ensemble, il l'a trompée avec Scarlett. Alors qu'elle terminait son histoire, Chloé fondit en larmes. Aria lui tendit un mouchoir, lui assurant que les mauvaises personnes reçoivent toujours ce qu'elles méritent. « Que veux-tu dire » demanda Chloé, confuse. Aria l'aida à se relever. « Viens avec moi et tu verras », dit-elle avec un doux sourire. Alors que Chloé suivait, elle pensa qu'Aria avait changé. Elle n'est plus si mauvaise. Quand elles sont retournées au domaine en ruine, elles sont entrées pour trouver grand-père Ruin furieux, criant sur Scarlett pour avoir intimidé Chloé et essayé de piéger Aria. La mère de Scarlett essaya de la défendre. Mais avec des preuves claires contre elle, grand-père Ruin la coupa. « Encore un mot de ta part, et tu peux sortir de cette maison avec elle. » Vera se tue immédiatement. Le père de Scarlett essaya d'intervenir, traitant Aria de fausse, mais ce fut inutile. Chloé ressentit une pointe de sympathie pour Aria et était sur le point de dire quelque chose de réconfortant, mais Aria lui sourit simplement. « C'est bon. Je m'en fiche. Ils sont sur le point de recevoir ce qu'ils méritent de toute façon. » Juste au moment où elle disait ça, Céline et Monsieur Laurent firent irruption. Céline a parlé la première. « Frère, qui traites-tu de faux? Je l'ai déjà dit, et je le répète. Aria sera toujours une Laurent, contrairement à ton enfant illégitime, Scarlett, qui n'est pas digne d'être comparée à elle. » En les voyant, le père de Scarlett s'est empressé de les saluer, mais Céline l'a ignoré et s'est dirigée droit vers Scarlett. « Si nous n'étions pas venus, aviez-vous l'intention de laisser la personne qui a essayé de blesser ma fille s'en tirer à nouveau ?» Mystère Laurent a ajouté sévèrement que s'il n'obtenait pas une résolution satisfaisante aujourd'hui, il se reverrait au tribunal. Garlet,
réalisant la gravité de la situation, s'est accroché au bras de son père. « Papa, je suis ta fille. Tu dois me sauver. » Mais la seconde suivante, il l'a giflé en plein visage. « As-tu déjà oublié ta dernière leçon? Tu as de la chance qu'Arya n'ait pas été gravement blessée, sinon tu pourrirais en prison. » Il a déversé toute sa frustration sur elle. Cette idiote avait échoué dans son plan et s'était fait prendre, le mettant dans une position impossible. Il a jeté un coup d'œil à sa femme, lui signalant d'arranger les choses. Vera a compris le message et a affiché un sourire. « Sœur, Scarlett sait qu'elle a eu tort. Nous veillerons à la discipliner. » Le père de Scarlett s'est ensuite tourné vers Arya, son visage étant un masque de fausse sincérité. « Arya, je vais demander à Scarlett de s'excuser auprès de toi tout de suite. S'il te plaît, pardonne-lui cette fois. Je promets qu'elle te traitera mieux à l'avenir. » Arya sourit faiblement. « Oncle, vous êtes trop gentil. Bien sûr, je vais lui pardonner. » Chloé n'arrivait pas à y croire. Ils avaient essayé de la tuer, et de simples excuses suffisaient. Arya allait juste laisser tomber. Mais Arya continua calmement. « Bien que je pardonne à ma cousine Scarlett, je ne peux pas pardonner à l'oncle qui n'a pas su lui enseigner le bien du mal après tout ce temps. » Céline était tout à fait d'accord. À ses yeux, c'était bien trop grave pour de simples excuses. « Je veux que tu divorces de cette femme, » ordonna-t-elle à son frère, et les bannit tous les deux de Sterling City. Scarlett avait utilisé son statut de ruine pour semer le trouble pendant des années. Maintenant, elle pouvait redevenir un anonyme. Vera, qui s'était battue bec et ongles pour se marier dans la famille, tomba à genoux, suppliant Arya de lui pardonner pour protéger son style de vie somptueux. Le père de Scarlett a essayé de culpabiliser Arya, mais Céline l'a attrapé par le col. Aujourd'hui, soit ils partent, soit vous allez tous les trois en prison. Face à cet ultimatum, le père de Scarlett supplia son propre père d'intervenir, mais grand-père Ruan le gifla si fort qu'il vit des étoiles. Le vieil homme regrettait d'avoir jamais permis de faire venir sa maîtresse et sa fille illégitime dans la famille. Il déclara qu'il devait partir aujourd'hui. Pour le bien des actions de son entreprise, le père de Scarlett n'eut d'autre choix que d'accepter le divorce et de les renvoyer. Vera, voyant à quel point son mari pouvait être impitoyable, était terrifiée. Scarlett a également supplié et plaidé, mais rien ne pouvait changer leur destin. Arya savait que Scarlett n'abandonnerait pas si facilement. Mais pour l'instant, elle était juste heureuse d'avoir pris sa revanche. Chloé, cependant, était toujours inquiète et l'a avertie d'être prudente. Arya a juste souri et s'est penchée près d'elle. « Cousine, tu t'inquiètes pour moi. » Chloé s'est juste moquée, refusant de l'admettre. L'affaire étant réglée, Céline et Mystère Laurent se sont inquiétés pour Arya, vérifiant si elle était blessée. Se sentant comme s'il n'avait pas beaucoup contribué, Mystère Laurent a transféré 500 000 $ à Arya pour lui remonter le moral. Inondée d'amour et d'affection, Arya était extatique. Chloé aussi pouvait voir qu'Arya changeait pour le mieux. Réalisant qu'il était temps pour elle de passer à autre chose après son propre passé, elle s'est officiellement engagée à participer à l'émission de télé-réalité. Arya a republié l'annonce de Chloé, et Internet s'est emballé. Elle a reçu des messages de soutien de ses amis et de sa famille, et ses parents l'ont même partagé dans le groupe de discussion de leur entreprise, demandant à tous les employés de l'aimer et de la soutenir. C'était un peu exagéré, mais être pris en charge était incroyable. Même son frère cadet angoissé, Peter, l'a appelé depuis son académie d'entraînement. « Evelyn t'a forcé à fuir la maison. C'est pourquoi tu vas participer à une émission stupide ?» demanda-t-il, prêt à mener ses batailles pour elle. « Je vais bien, vraiment. Contente-toi de te concentrer sur ton entraînement, » dit Arya, riant maladroitement en voyant Evelyn appuyée contre le cadre de la porte. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, la voix de Peter se fit à nouveau entendre au téléphone. « Ne t'inquiète pas, sœur. Je m'occuperai de cette plouc quand je reviendrai. Prends soin de toi. Je dois y aller. » L'entraîneur appelle. Evelyn fixa juste Arya et dit un simple et froid « Oh ». Il était évident qu'elle avait tout entendu. Arya voulait que la terre l'avale tout entière. Arya, terrifiée d'être mal comprise, essaya rapidement d'expliquer qu'elle n'avait aucune intention de chasser Evelyn. Après tout, Evelyn était la véritable héritière des Laurent. Evelyn se pencha soudainement près d'elle, sa présence étant accablante. « Alors tu prévois vraiment de t'enfuir ?» L'esprit d'Arya se vida. Ce n'est pas la bonne conclusion. Mais elle ne pouvait nier qu'elle avait prévu de disparaître discrètement une fois ce bazar terminé. Elle ne pouvait pas continuer à vivre comme une imposture éternellement. Elle ne s'attendait pas à ce qu'Evelyn le découvre. Voyant le silence d'Arya, Evelyn sembla comprendre qu'elle n'était pas prête à en parler. Elle a reculé. « Très bien. Fais ce que tu veux, » dit-elle avant de se retourner et de partir. Arya resta figée un instant puis poussa un soupir de soulagement. Je crois qu'elle comprend maintenant. Bientôt, ce fut le jour de la première de Cœur à Cœur. Les trois premiers invités, Finn, Willa et Tara, saluèrent le public en direct. Quand quelqu'un dans le chat demanda à propos de l'invité mystère, Finn plaisanta, il faut garder le meilleur pour la fin. Mais puisque vous êtes tous si impatients, faisons-les entrer. Tout d'abord, notre charmant couple, Scarlett et Caleb. Ils avaient du culot. Scarlett sourit pour les caméras, mais à l'intérieur, elle maudissait Arya de l'avoir fait virer de la famille ruinée. Si elle n'avait pas à payer une énorme pénalité pour rupture de contrat,
elle ne se serait pas fait prendre morte ici. Tara changea rapidement de sujet. Et ensuite, nos sœurs glamour de la haute société. Mais quand elle se retourna, elle vit le véritable invité mystère, le célèbre acteur, Jackson King. Scarlett s'accrocha immédiatement à lui, se demandant pourquoi une star aussi grande que lui serait dans l'émission. Il s'est avéré qu'il avait vu la liste des invités à l'avance et était intrigué par une certaine fille aux cheveux roses qui lui semblait familière. Espérant la rencontrer à nouveau, il avait ignoré les protestations de son manager et avait rejoint l'émission. Je voulais juste me faire de nouveaux amis, dit Jackson avec diplomatie. Mais alors qu'il scrutait le groupe, il ne vit pas la fille qu'il cherchait, et sa déception était évidente. Garley saisit l'opportunité. Chloé et Aria sont toujours comme ça, dit-elle gentiment. Toujours en retard à cause du maquillage ou de quelque chose de trivial. Effectivement, le chat en direct a commencé à se remplir de commentaires négatifs sur Chloé et Aria. Scarlett était secrètement ravie. Juste à ce moment-là, Aria et Chloé apparurent enfin, l'air désolé. Désolé, tout le monde. Nous sommes si en retard. Nous avons croisé avant qu'elle ne puisse finir, Scarlett l'a interrompu. Quelle que soit la raison, tard, c'est tard. N'est-ce pas, Jackson? Elle s'attendait à ce qu'il la soutienne, mais quand elle se retourna, il était parti. Il s'était précipité vers Aria, le visage illuminé d'excitation. C'est toi. Tu es enfin là. Aria était complètement déconcertée. Qui êtes-vous? Est-ce qu'on se connaît?